Alors aujourd'hui en cuisine, je reçois Fred Yang, journaliste sportif et aussi coach mental dans le sport bien entendu. Il arrive avec Sony tout de suite. Oh putain, j'ai glissé. Bah, t'es pas en tennis sport, Vincent? Non mais moi, mon sport c'est faire la cuisine. Ah ouais, et en plus je crois que c'est à moi ça. Ouais, c'est à toi parce que le mien, je l'ai cassé. On fait du régluant. Voilà comment il est beau. Bon, je t'ai préparé un régluant parce que je vais te faire, je pars en Thaïlande dans 2 jours. Ok. Je vais kiffer un petit peu. Et je vais te faire un des plats que je kiffe le plus manger, c'est une salade de bœuf. Ok. Toi, tu as la gamme Nua, sur une salade de bœuf. Mais là, je vais faire le Nampik Nua. Ok. Nampik, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Nam, c'est de l'eau, pik, c'est tombé, bœuf. Donc c'est le bœuf, ça va être un bœuf juteux. Donc il faut qu'il soit bien juteux à l'intérieur. Et je vais te faire ça avec de la menthe, du citron, un petit peu de piment parce qu'on m'a dit que t'encaissais le piment, mais pas tous les jours. Moyennement. Donc voilà la quantité que je vais mettre. Ouais. Et là, il a coupé le cordon avec le piment très jeune. Ok. Et tu sais ce que j'ai utilisé comme dosage? Regarde. Je me suis dit, au moins ça c'est un dosage humain. J'ai pris un paquet de mama et j'ai pris le dosage de piment qu'il y avait à l'intérieur. Comme ça au moins on sait que ça s'encaisse parce que c'est le dosage qu'il y a. Il y en a qui encaissent pas. Il y en a qui encaissent pas. Ah non, tu prends pas la tomium alors. Tu prends pas la tomium. Bon là je te dis, là j'ai fait mon petit régluant, on va le garder pour après. J'ai gardé un petit peu de riz qu'on va faire toaster. Donc ce que vous faites à la maison, vous prenez ou du riz normal. Mais ce qui est bon, c'est de faire avec du régluant. Tu vois, l'aspect du régluant, il n'a pas la même couleur que le riz classique qu'on a à la maison. Il est plus foncé, plus mat. Ouais, et on va le toaster un petit peu. Et après, on va le passer au mortier pour faire une sorte de poudre. Moi, j'aime bien quand c'est la poudre de riz parce que c'est important de la faire dans ce plat-là et dans plein de plats taille, tu vois. En fait, une fois que tu le moules, après, tu saupoudres et ça fait un genre de croquant. Ouais. Mais moi, j'aime bien garder du gros grain. Il y en a vraiment, tu peux trouver à ton frère une vraie poudre. Ça donne une texture, là, ça te fait un petit peu un truc un peu pâteux collant qui se mange très bien avec la viande. Et moi, j'aime bien, c'est vraiment, tu manges un petit truc, tu sais pas si tu as croqué un poivre, etc. Parce que pareil, là aussi, on a mis du poivre. Vous pouvez prendre du poivre déjà concassé, mais moi je vais le prendre entier. On va passer au mortier. Et voilà, donc dans la salade, dans Nampik, tu as du bœuf, ok, n'importe quelle partie de bœuf. Moi j'ai pris de l'onglet. Tu as du piment parce que c'est important. Tu as un petit peu de sucre. Tu as du poivre. Tu as du citron vert. Ok, on m'a fait la réflexion pour le citron jaune une fois. Donc... Ah ouais, te trompe plus jamais. Non, mais... Sinon, t'as plus le droit de cuisiner. Avec des échalotes, je pense que là on va faire un morceau. Le deuxième morceau, c'est parce qu'il y a des gens qui ont faim derrière. Et je sens que sinon on va bien noter sans qu'ils goûtent. Donc on va leur laisser un petit peu après. Et un petit peu de coriandre, un petit peu de menthe, sauce poisson, sauce soja. Et puis il y a toujours un petit accompagnement à côté. Donc tu vois, on va mettre un petit peu de chou et un petit peu de concombre. C'est souvent quelque chose pour nettoyer la bouche à chaque fois que tu manges quelque chose. Parce qu'on va le manger avec le régluant qui va servir un peu de nouillette comme le pain, tu vois. Et puis c'est surtout ça, c'est si ça pique. Et ben ça permet d'adoucir. Ok. Combien de grammes de viande pour deux personnes en général? Là, pour 2 personnes, je pense que tu as un bon 250 grammes. Ok, c'est bien déjà. Ah ouais, c'est génial. Tiens, d'ailleurs, petite question, Fred qui cuisine un petit peu à la maison, il se demandait quel morceau de viande il faut prendre pour faire un lock là. Franchement, moi, dans mon ancien resto, je fais de la basse-côte. Peu importe la viande, et tu peux faire du rumsteak, tu peux faire de la basse-côte, tu peux faire de l'onglet. Tu vois, le seul truc qui est chiant avec l'onglet, c'est qu'il est nerveux, tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça, donc il faut bien le nettoyer. Mais je pense que tu prends de la basse-côte, tu enlèves un petit peu, et après, ce que tu fais à l'intérieur, tu le fais en marinade, c'est très important. Si tu balances ta viande directement comme ça, elle va être peut-être un petit peu dure. Il faut que tu fasses la marinade, voilà, un petit peu de bicarbonate, c'est important. Un petit peu de fécule de pommes de terre, un petit peu, c'est important. La sauce oyster, et puis c'est tout quoi. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. On va tester ça. Puis en même temps, ça fait un bon reminder pour les gens qui ont regardé l'épisode avec Nov. Ouais, c'est marrant, j'ai regardé en plus. Ouais. Le plat qui est cambodgien. Ouais, je confirme. Parce que attention, il est nationaliste maintenant. Ah ouais. Non, je rigole. Non, c'est un bon patriote. Non, c'est important, tu vois. Tu sais, j'ai souvent des clients qui viennent au resto qui
Et on débat sur certains plats, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont étonnés que ce soit moi qui suis pas trop asiate qui fait les plats. Ah et ouais. je leur explique. Ah ouais, non, on m'aurait menti. Ouais. Tu sais que j'ai fait le test d'ADN là, tu mets dans la bouche comme ça là. Je suis américain. Alors Je suis vénère, j'ai 0 mon pote. 0. Ah, je croyais que j'avais au moins 1%. Je me dis, oh les. Faudrait que je le fasse. Un minimum, tu vois. Non, ça coûte 60 balles, ça met 15 jours. Et ils voient toutes tes origines. On a tous des origines nigériennes, quoi qu'il arrive, t'étonnes pas. Vraiment? Ouais, franchement, ça veut dire que le berceau du monde il vient de là, je sais pas pourquoi. Et après, moi, je suis que Europe et Afrique du Nord et Italie, tout ça, je suis vénère, j'ai pas d'Asie. C'est pas grave, C'est pas grave, C'est Chez- la femme, c'est le cœur. Ouais, voilà. C'est le cœur. c'est le cœur est là. Kuntai Tendai. Allez, sinon, t'as pas fait beaucoup hein, quand même. Tu veux plus? Ouais, c'est pas très bon. Allez, Là. on va faire encore un peu. On va faire encore un peu. C'est normalement, faut vraiment qu'il soit bien grillé. Quoi. Ouais. Ouais. Mais il est bien croquant, regarde déjà le goût. Ah, tu vois là, déjà il commence à, Ah, il a pris d'un coup. il commence à bronzer un peu là. C'est vrai que parfois t'en trouves du vraiment noir. Ouais, mais ouais. je trouve que c'est trop fort. Parce que normalement, il faut vraiment qu'il ait cette couleur là. Tu vois, enfin, notamment pour tu vois, les parents ou les tatas quoi, qui cuisinent. Ouais. Il a pris une bonne couleur. Donc tu vois, vraiment simple, hein, on va. Après c'est Sony qui va le faire comme d'habitude. Pendant ce temps-là, moi je vais découper À moins moins que Fred veuille essayer. Tu essayes? Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a Assaisonner. le mortier là. Ah ouais. Tu sais faire, t'as déjà fait? Dans la cuisine cambodgienne, est-ce qu'ils font ça aussi? Ouais, enfin, ma mère elle le faisait. Ouais. Je sais pas exactement pour quel plat, mais j'ai déjà Bah, dû souvent faire. on fait ça, tu sais, pour salade de papaye. Ouais. Ça, papaye, après tu fais pas avec celui-là, tu fais avec l'autre qui est en terre, parce que Ouais. c'est plus un gros truc pour mélanger et écraser. Ça vraiment, le fait que ce soit un petit peu rugueux sur les côtés, et ben, ça te permet de vraiment. Vas-y, ça te permet de vraiment le mettre en morceaux. Quoi. Faut juste éviter que, comme il est chaud, faut juste éviter qu'il saute en l'air. Tu veux tester un petit peu? C'est reste trop. Docteur, on va prendre le morceau de viande, on va le mariner avec le poivre. Ok. On va mariner avec un petit peu de sauce soja. Après, moi j'aime bien cette texture, hein, comme je t'ai dit. Hein. Voilà, on va mariner avec la sauce soja. Ouais. Ça, vous mettez au frigo pendant. Tu masses. Tu regardes, ça fait un peu une farine un petit peu. Tu vois, il y a du grain, c'est poudreux, C'est un peu granuleux. irrégulier. Voilà, c'est comme ça que c'est. Moi, c'est comme ça que j'aime. A few moments later. Bon, tu vois, ça va faire un bon quart d'heure. Catherine. Bon, ça doit faire un bon quart d'heure. Maintenant, on va mettre sur un feu. On va faire chauffer la poêle à fond déjà. Faites chauffer la poêle à fond. Et après, au moment de mettre la viande, on réduit. Ok? Comme ça, il va saisir. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va le terminer sur la grille après. Moi, tiens bien, parce que tu vas le faire à la maison. Ouais, mais t'inquiète, je vais regarder la vidéo, je vais le regarder Parce que plusieurs moi, fois. moi, je vais voir une vidéo feedback et quand toi tu le fais à la maison. Ouais. Et les impressions de ta femme. Ok. Tiens, retire-moi les feuilles de 3. 3, c'est bon. Le régulier, je l'ai mis là-dedans. Petit sachet. Toujours ce petit sachet-là avec du sac plastique comme ça quand tu manges. Et après, tu fais ça. Et il se lève, tu vois. C'est pour ça qu'ils mettent toujours un petit sac plastique à l'intérieur. Donc il est tiède, on va le laisser de côté. Donc en fait, tu ne mangeais pas trop de riz blanc, sauf dans le dessert. Moi je suis pas très fan. T'es pas fan? Je suis pas fan du riz blanc. Ah, ça c'est très rare ça. Je préfère le riz blanc. Donc tu vois, là je fais saisir la viande de côté, j'ai réduit. Tu vois qu'elle a bien commencé à caraméliser. Ouais. Saignant, c'est bon ou pas? Saignant, c'est bon. Saignant, c'est bon. Sachant que je t'ai mis quand même un morceau assez épais, on voit que dedans il va être bien saignant. Ça se mange plus ou moins saignant. Ouais. Et tu vois comment elle est tellement tendre la viande. Donc là, ce qu'on va faire, je vais le prendre. Là, je vais le prendre, on va le laisser refroidir. On va garder ça pour la finition après. Donc prochaine étape. Là, on va attaquer la viande, on va juste la faire saisir. Ok. Ah, c'est du vrai feu là. Ah ouais. Ça. Une grande hashtag. Là, je pense que. Ouais, on a compris ce qui va se passer. C'est que ça va durer 2 minutes là. Ouais. Donc tu vois, la viande elle est hyper tendre. Faut vraiment faire des tranches hyper fines, tu vois. C'est quand même un petit peu chaud. Même ça c'est chaud, je vais me brûler. Et tu vois en fait, Namtok, donc faut qu'il lâche du jus. Ok. En fait.
c'est de l'eau qui coule. C'est ça, hein, littéralement ça veut dire ça. Hein. Là, ça veut dire eau tombée. Eau tombée quoi, eau tombée bœuf. Bon, tu vois, là on a vraiment mis des gros morceaux quoi. Et c'est le premier critiqué, tu connais. Voilà, on a mis le bœuf. Alors on va mettre les échalotes. Ok. Le piment. On met tout, hein, c'est censé être un dosage humain. Ok. On met un petit peu de menthe déjà au début. Écrasé, coupé, comme tu veux. Et on va en garder pour mettre sur le dessus après. Parce que là, tu vois, le fait que la viande est chaude, ça va cuire aussi à l'intérieur. Déjà, l'odeur, elle est dingue. Et encore, t'as pas mis le citron. Quand tu as le citron, c'est là, ça va tout ressortir. Le citron et la sauce secrète. Ouais. Et le sucre. Voilà. Un petit peu de sucre. Après, il faut regarder au dosage, ok. On va mettre comme ça. On va mettre son citron. Parce que c'est vrai que dans la cuisine thaï ou laotienne, sucre et citron, c'est la base dans beaucoup de choses. Et ça aussi, ouais. Voilà. Je vois son appétit. Voilà. À partir du moment où tu commences à mettre le citron, ça y est, c'est parti là. Et tu finis avec la sauce de poisson, laisse tomber. Sauce de poisson. Je vais goûter, mais il faut que je goûte un petit goût, je ne vais pas gâcher. Et t'as même pas mis le riz encore. Ouais, je mets à la fin. On met ça, tu vois. Après, on met bon dosage. Il est un peu clair, mais bon, c'est ça l'idée. Il est clairsemé. Ouais. Je vais pas continuer là-dessus. Voilà, on est bon. Ça sent bien la viande grillée. Ouais, ça sent bon. On va mettre sur le côté. On débarrasse, on revient. A few inches later. Donc, ce qu'on va faire, comme je t'ai dit, même si ça pique pas trop, on va quand même l'accompagner avec, comme d'hab, le concombre. Parce que c'est complètement différent quand tu manges la salade de bœuf avec un truc, avec un accompagnement bien frais aussi, tu vois. Concombre. Alors on va voir si aujourd'hui la présentation de Vincent est à la hauteur du plat. C'est pas mon fort. On met la salade au milieu. Merde. Au milieu sur le côté parti. Tu leur donnes des fessées. Non, tu tapes la menthe. Tu sais que souvent quand tu fais des moritos, il faut taper la menthe à l'avance, tu vois. Ah ouais, je savais pas. Ça donne. Mais toi, t'as plus te donner une fessée. Et un petit peu de chou. Tac, tac, tac. On est bon, on est bon. Voilà, t'as la menthe classée. Ah bah tu débarrasses. Bien entendu, ça se met avec les doigts. Vraiment des fourchettes. Hein. Je crois qu'en cambodgien ça s'appelle baïtunup. Baïtunup. Ouais, avec ça, les doigts. Monsieur le cambodgien. Bah, c'est du baï, ça c'est sûr. Oui, ça c'est du Mais bail. gluant, il me semble, c'est la tunup. Vu que j'en mange peu, Ouais. je peux pas te dire. À vous de nous confirmer dans les commentaires. Allez-y, donc voilà, allez-y. Donc, Nampick Nua, salade de bœuf, bœuf un peu saignant. Tu prends le riz. Tu prends ton riz, tu prends ton morceau de viande comme ça. Bon, pour une fois, je mange en premier parce que je vais te montrer l'exemple. Tu fais comme ça. Hein. Et tu fais ça. Je prends tout. C'est un gros morceau. Hop là. On va couper la viande un peu plus en moitié de la moitié que j'ai fait. Bon. Avant, c'est bon quand même. Marinade très simple, sauce soja et poivre, assaisonnement citron et sauce poisson, du sucre, de la menthe et beaucoup d'échalotes. L'échalote c'est important. Le riz gluant. Le riz gluant, c'est important pour manger avec, sinon vous pouvez le manger juste comme ça. Et si vous voulez faire du riz comme on a fait, le riz un petit peu grillé, riz gluant, riz normal, mais à l'origine c'est riz gluant. Tu lui demandes si notre invité valide? Moi j'ai vu sa tête, il était comme Non ça mais derrière. c'est incroyable.
des saveurs. Ah ouais? Tu trouves pas ça manque un petit peu de piment quand même? Ah si, c'est pas très pimenté. Ouais. Moi ça me Mais va. pour lui, ça va. Moi ça me va. Mais bon, Moi c'est tout ce qui honneur à l'invité de toute façon. Ouais. Non mais moi pour le coup, le côté pimenté là c'est parfait. Ok. Un peu Ouais. plus. Et tu penses que tu sauras le refaire à la maison? Bah je vais essayer en tout cas. Ok. C'est pas grave, on a- si j'y on arrive attend. pas, j'essaierai et puis... Mais tu sens ce petit arrière-goût de brûlé de feu, qui n'a pas le même goût que quand tu le fais sur la poêle. Donc c'est vraiment une bonne idée pour les barbecues ça. Terminez-le, commencez-le sur une poêle, peu importe, mais terminez-le au feu. La Ça viande, donne elle- vraiment un goût de ouf. La viande elle est vraiment bonne. Ouais. Onglet, basse-côte, rhum steak, tout passe avec cette salade. Bon Vincent, 8 sur 10. Parce que ça pique pas, c'est pas de ma faute. Mais 8 sur 10, c'est déjà pas mal. Ça fait 16 sur 20, c'est cool, non? Ah non, ça marche pas comme ça, 8 sur 10, 16 sur 20. Moi je te donne 20. Non, il est gentil. Ouais, Mais parce que vraiment. lui, ça lui convient. Eh, mais il manque du piquant. Excellent. regarde. En plus j'ai pas goûté avec ça. C'est vrai. Ben, c'est ça, il y a plein de sportifs qui partent en dépression après leur carrière parce qu'ils ont l'impression de ne plus savoir rien faire. Et tu vois, moi, ce que je veux faire aussi, c'est travailler avec ces sportifs-là, leur faire comprendre sur la reconversion. มาร่วมเฮฮาและเข้ามามวนกันลำนี้เป็นจังหวะมันๆลำนี้เป็นจังหวะ